Salut à toutes et à tous, c'est Tuto2540. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un nouveau crack. Donc cette fois-ci on se retrouve pour un tuto, ou plutôt une suite de tutos qui va sortir sur ma chaîne pour paramétrer sa Freebox, ou sa Freebox Révolution. Après je sais pas si ça change sur les autres Freebox, la technique devrait être à peu près la même. Aujourd'hui on va donc voir le paramétrage en général. Tout d'abord on va ouvrir n'importe quel navigateur. Et dans la barre de recherche, on va taper mafreebox.freebox.fr. On fait entrer comme si on recherchait un site internet et on devrait tomber sur cette interface. Si ce n'est pas le cas, vous allez tomber là-dessus et si c'est la première fois que vous vous connectez, vous suivez le tuto, sinon hop, vous rentrez votre mot de passe. Une fois qu'on arrive sur cette interface là, on va ouvrir paramètres de la Freebox. Et dans paramètres de la Freebox, on va cliquer sur l'onglet mode avancé. Alors, une fois dans ce mode, vous allez pouvoir voir plein de sous-catégories. Donc on va les faire une par une. Configuration, ça va être, on s'en fout, on peut changer la réponse au ping, tout ça, on s'en fout. Premier truc qui va nous intéresser, ça va être la configuration de l'IPv6. Alors, tout d'abord, moi vous pouvez voir qu'elle est désactivée. Donc je vais vous conseiller de la désactiver parce que l'IPv6 peut être bien sur les appareils qui sont compatibles IPv6 et peut ralentir la connexion sur un appareil qui n'est pas compatible IPv6. Et je trouve que la connexion est plus lente, en tout cas chez moi, lorsque j'utilise l'IPv6, donc je vous conseille de la désactiver. Ok. Et là, on va toucher absolument à rien. On va toucher absolument à rien. Une fois ceci fait, on va aller dans le réseau local et on va aller ouvrir Wi-Fi. Donc dans le Wi-Fi, vous pouvez voir tous les appareils qui sont connectés au réseau. Et ici, dans ce paramétrage, on va donc voir plusieurs informations. Tout d'abord, que ma Freebox n'est pas la plus récente parce qu'elle ne prend pas en charge le Wi-Fi AC, mais c'est pas grave. On va faire ça. Et largeur de la bande, je l'ai mis en 20 MHz, vous allez comprendre pourquoi. Donc on va cliquer sur configuration du réseau. Vous allez laisser activer le mode 802.11n. Et là, dans largeur de la bande, vous allez avoir deux choix. Donc le premier choix est du 20 MHz, vont être des ondes plus basse fréquence, donc des ondes qui vont porter plus loin, mais qui vont pouvoir porter moins de bandes passantes. Mais si comme moi, vous êtes en ADSL et vous n'avez pas forcément une super bonne connexion, je vais vous conseiller le 20 MHz qui va porter plus loin. Si vous avez la fibre et que vous pensez qu'il est plus important pour vous d'avoir une grosse connexion par Wi-Fi, vous allez pouvoir mettre 40 MHz. Donc, hop, nous on va rester sur du 20 MHz pour l'instant. Dans canal primaire, vous allez mettre soit 1, donc déjà vous allez enlever canal automatique. Et là, dans canal primaire, je vais vous conseiller 3 canaux. Donc on a soit le numéro 1, soit le numéro 6, soit le numéro 11 ces trois-là ne vont pas être perturbés par les ondes des autres appareils dans la maison, comme le micro-ondes par exemple. Donc pour faire votre choix entre les 3 canaux, premièrement je vous conseille d'essayer les 3, et si ça ne marche pas, et vous choisissez le meilleur. Sinon, vous pouvez très bien aller dans Radar, et ici il va scanner tous les réseaux Wi-Fi qui sont à côté de votre box. Donc si vous êtes dans un immeuble, vous allez pouvoir voir qu'il y en aura beaucoup, et donc vous allez essayer de sélectionner un canal qui n'est pas le même que les box voisines. Donc moi, on voit bien qu'il n'y a quasiment aucun réseau à côté de chez moi. Normal, je suis dans une maison et les autres maisons sont plutôt longues. Alors, on retourne dans notre configuration du réseau. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi le canal numéro 1 sur une bande 20 MHz. Si on est sur du 40 MHz, on a décidé de choisir du
40 MHz. Pareil, les canaux 1, 6 et 11 sont à préférer. Et dans le canal secondaire, généralement, on ne le touche pas, on le laisse comme il est. Hop, une fois que vous avez paramétré votre réseau, vous faites appliquer. Là, vous pouvez voir la configuration du Free Wi-Fi, mais cela ne nous intéresse pas pour aujourd'hui. Et on va pouvoir fermer. Voilà. Donc, maintenant, une fois que cela est fait, on va pouvoir aller dans le DHCP. Donc, qu'est-ce que c'est le DHCP? Donc, début de la plage d'adresse et la fin de la plage d'adresse. Ces deux paramètres vont être très importants. Le début de la plage d'adresse, c'est comme vous pouvez le voir par exemple, si j'ouvre un CMD, hop, vous pouvez voir que mon adresse c'est du 192.68.0.10. Et on a dit qu'on voulait que notre plage d'adresse commence à cette adresse-là. Donc tous les ordinateurs qui vont se connecter à votre réseau Wi-Fi auront une adresse IP qui va se comprendre entre 192.168.0.10. Donc si on fait vite fait le calcul, il peut donc y avoir 40 appareils qui se connectent en même temps. Si vous voulez limiter ce nombre, vous pouvez très bien descendre ici en mettant 40, ou au contraire, si vous voulez l'augmenter, vous pouvez très bien mettre 90. Hop, nous on remet 50, et le serveur DNS 192.168.0.254, c'est l'adresse de votre Freebox. Je vous conseille pas de changer. En revanche, si vous avez des soucis de DNS, vous voyez que votre connexion est lente, vous pouvez très bien le changer en mettant les DNS de Google 8.8.8.8 et un serveur DNS numéro 2 8.8.4.4 et on applique. Beau statique, beau actif, pas besoin d'y toucher et on fait OK. Alors, voilà. Vous pouvez, il y a encore plein d'autres options, mais ces autres options, on le verra plus tard dans un nouvel épisode. En tout cas, votre réseau, ou du moins l'essentiel de votre réseau, est bien paramétré. Votre Freebox marchera certainement beaucoup mieux. Et le reste vont être que des services annexes dont je vous parlerai plus tard. Donc voilà, moi je vous dis à plus tout le monde, merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine.